Mercredi 28 mai 2025, en présence du représentant du chef d'état-major des armées du Niger, le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel-major Mamansani Kiaou, et ceux des chefs d'état-major des armées du Burkina Faso, du Mali, du Tchad et du Togo, pays qui prennent part à l'événement, mais aussi du chef d'état-major particulier du président de la République, chef de l'État, le colonel Ibrahim Amadou. Ainsi, pendant une trentaine de minutes, la délégation des représentants des chefs d'état-major des armées de ces 5 pays vont suivre cette manœuvre militaire nationale d'envergure internationale avec la participation du Mali, du Burkina Faso, du Tchad et du Togo à travers une section de combat chacun. Taranakal 2 s'inscrit dans une dynamique de vigilance et d'anticipation. L'exercice se repose sur 2 scénarios particulièrement pertinents intitulés « Lutte contre le terrorisme » et atteinte à l'intégrité du territoire national. L'exercice est né de la nécessité pour le Niger de défendre avec fermeté ses choix souverains et d'engager une redéfinition de certaines relations de coopération dans un esprit de respect mutuel et de partenariat équitable. En rappel, une manœuvre militaire désigne les mouvements et actions stratégiques menés par les forces armées pour obtenir un avantage tactique en situation de combat. Elle implique la coordination des troupes, des équipements et des ressources pour déjouer l'ennemi et atteindre les objectifs militaires. Concrètement, la manœuvre permet de consolider les soldats en formation de combat et de les familiariser avec leurs armes. À la fin de cet exercice militaire, on estime à 150 le nombre de terroristes neutralisés et d'importants matériels de guerre et équipements de communication détruits et ou récupérés. Les hôtes se sont ensuite rendus au niveau du magasin de l'Office des produits vivriers du Niger OPVN où ils ont procédé au lancement de l'opération d'assistance à la population nécessiteuse, bouclant ainsi les innombrables et diverses activités civilo-militaires menées cette année. Ainsi, 4 tonnes de mil, 7 tonnes de maïs, 10 tonnes de riz, 2 tonnes de sorgho et 300 litres d'huile seront distribués aux personnes vulnérables de ce département. La délégation des représentants des chefs d'état-major des armées des 5 pays est allée ensuite au centre de santé intégré CSI pour constater l'effectivité des activités civilo-militaires menées dans le domaine de la santé, notamment la chirurgie de la cataracte. Il faut retenir qu'environ 800 consultations et 92 opérations de la cataracte ont eu lieu et 10 autres pathologies des yeux ont été traitées. Lors de la cérémonie protocolaire de clôture de l'exercice qui s'est déroulé à la compagnie des forces spéciales et dont le temps a été donné par l'hymne national du Niger pour l'honneur de la patrie, il a été procédé à la remise des prix des compétitions de tir. En équipe, le Tchad a réalisé la meilleure performance. Il est suivi du Mali. Le prix du meilleur fair play est revenu au Niger. Celui de la meilleure cohésion au Togo. Et le prix de la meilleure endurance au pays des hommes intègres. En individuel, le Tchad avec Fadoul Abdou a la meilleure performance, suivi du Mali avec Yatara Ousmane et du Niger avec Abdou Garba Ismaël. Dans son mot de fin, le préfet de Tilia a réitéré sa gratitude aux plus hautes autorités de la refondation pour le choix renouvelé à son département pour abriter l'événement dont les retombées pour les populations locales sont inestimables.